Bah, écoutez, bienvenue et puis, bah, on va commencer, hein, tout simplement. Donc, je vous rappelle, l'enregistrement est, enfin, en gros, la session est enregistrée. Donc, le but ici, c'est vraiment de, voilà, de pouvoir poser vos questions quand vous en avez et du coup, Flora vous répondra. Pour nous présenter assez rapidement, hein, et succinctement, je vais juste partager mon écran. Comme ça, vous avez, hop, voilà. Bon, du coup, les nouveautés Ouz Pro, on en a parlé. C'est toutes les nouveautés qui sont arrivées durant ce deuxième trimestre. Qui en est, nous, aujourd'hui? Bon, alors du coup, on a Flora qui est dans le chat. Flora, c'est notre spécialiste du support client. Donc, si jamais vous avez des questions, des demandes, je vous montrerai comment on le fait sur Ouz Pro. Mais c'est à elle qu'il faut les adresser et c'est surtout elle et son collègue Anthony qui répondent. Donc voilà, dès que vous avez une question par rapport à des subtilités du logiciel, n'hésitez pas à soumettre une demande sur Ouz Pro et Flora, en général, la traite très rapidement. Et donc, moi, je suis Andrea Blanc-Ducollet. Donc, mon titre chez Ouz, c'est Senior Product Marketing Manager, ce qui veut absolument rien dire. Je l'entends bien. Ce que ça veut dire, c'est que mon travail, c'est d'impulser des nouvelles fonctionnalités et surtout d'améliorer le logiciel en fonction des retours que nous avons de nos clients et en fonction des retours de l'industrie. Donc, l'objectif ici, et surtout pour moi, dans ma mission chez Ouz Pro, c'est vraiment d'impulser ces nouvelles fonctionnalités-là, de savoir quels sont les points de friction, que ce soit dans vos méthodes, dans vos processus ou dans l'industrie en général, et comment aujourd'hui, nous, on peut les réconcilier avec des nouvelles fonctionnalités qui sont présentes sur Ouz Pro. Voilà, les informations sont données. Donc maintenant, je vais passer directement à la partie démonstration. En fait, on a créé des nouvelles fonctionnalités qui appartiennent à un nouveau type d'abonnement qui s'appelle l'abonnement custom. Donc, si jamais vous êtes intéressé, c'est aussi l'occasion aujourd'hui de vous faire une petite démo des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. Si vous êtes intéressé, vous pouvez tout à fait contacter votre chargé de compte ou quelqu'un chez nous via le support client. Je vous montrerai tout à l'heure comment le faire si vous n'avez pas de chargé de compte. Le principe étant si vous les contactez, ils pourront vous faire une démonstration un petit peu plus aboutie en fonction de vos problématiques et puis vous aurez le temps de discuter de ces implications avec votre chargé de compte directement. Et donc, du coup, pourquoi on a créé ce nouvel abonnement? Vous allez voir, on a plusieurs fonctionnalités qui sont arrivées et qui vont vous permettre de mieux piloter votre entreprise sur le chantier, que ce soit d'un point de vue financier principalement, puisqu'on a introduit une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la fonctionnalité budget. Et aussi, on va vous permettre de gérer plusieurs aspects, comme l'aspect juridique au niveau des contrats et ainsi que l'aspect appel d'offres. Donc, je vais commencer tout de suite avec l'appel d'offres. Donc, je vais vous partager mon écran directement sur Ouz Pro. Et donc voilà, on arrive sur l'interface Ouz Pro, hein, donc vous la connaissez déjà pas mal, et je suis dans l'interface projet. D'accord? Donc si je vais sur la page d'accueil qui ressemble à ça, je vais dans une partie projet, puis je choisis le projet ex-rénovation appartement. Donc dans ce projet, on a plusieurs éléments. Le premier, et je m'excuse par avance, mais du coup, on parle de travaux ici. Moi, j'ai des travaux chez moi, donc enfin chez moi, chez mes voisins plutôt. Donc, si jamais il y a un petit bruit par avance, excusez-moi. Donc ici, vous voyez qu'on a plusieurs éléments dans la planification qui ont changé, qui sont nouveaux. Donc, si vous accédez à votre plateforme, peut-être que vous avez un petit cadenas à côté. Donc, ce sera l'occasion aussi de voir un peu comment ça fonctionne. La première partie, c'est la partie appel d'offres. Donc, pourquoi on a créé cette fonctionnalité-là? En fait, on se rendait compte que souvent, quand on est entreprise du BTP, professionnel de la rénovation, souvent, vous travaillez avec des sous-traitants. Donc, vous avez peut-être, votre carnet d'adresses d'artisans qui est présent, etc. Peut-être que vous fonctionnez déjà avec tout le monde, enfin, avec tout le temps les mêmes, quoi. Donc, peut-être que cette fonctionnalité-là ne sera potentiellement pas pertinente pour vous. En revanche, on constate aussi qu'il y a beaucoup de professionnels qui aiment mettre entre guillemets compétition des artisans pour obtenir une prestation qui soit claire et nette et surtout un prix pour être en mesure de comparer et les prestations et les prix. Ça, pourquoi on le fait? Parce que en fait, concrètement, souvent, quand on travaille avec toujours les mêmes artisans, alors si vous avez la chance d'avoir des super artisans qui bossent bien, qui ont des prix justes, etc., gardez-les. Mais parfois, on peut être déçu. Il y a peut-être des retards sur les chantiers, des mauvaises communications. Il y a peut-être une mauvaise organisation en général de l'artisan. Parfois, on lui fait confiance et puis finalement, les devis qu'il nous envoie, ils sont toujours un petit peu surfacturés parce qu'il y a eu plein d'impondérables qui sont arrivés pendant et qui n'avaient pas prévu. Bref, donc tout ça, ça nous permet en fait,
cette possibilité de créer un appel d'offres, d'avoir les différents sous-traitants au même endroit et de pouvoir partager et comparer les prestations. Vous voyez ici, j'ai créé un appel d'offres menuiserie. D'ailleurs, si vous souhaitez en créer un, vous pouvez aller là et puis vous l'appelez électricité, par exemple. Mais j'en ai créé un menuiserie. Et donc, on a une interface qui arrive ici. Donc là, vous avez les informations générales de votre entreprise. 2 onglets, le formulaire d'appel d'offres et l'onglet prestataire. Et donc là, je suis sous forme de brouillon, c'est pour ça. Et donc là, vous avez des informations sur l'offre que vous voulez potentiellement envoyer à vos sous-traitants. Donc ici, c'est la date d'échéance de réception de l'appel d'offres. Donc, vous attendez une réponse d'ici quand. Et vous pouvez également envoyer un rappel la veille de l'échéance. Vous pouvez choisir les corps de métier qui sont concernés. Donc là, je fais un appel d'offres menuiserie. Donc du coup, je cherche un menuisier. Mais si jamais c'est un appel d'offres un peu plus généraliste et j'ai besoin d'avoir de l'électricité, de la plomberie et que les artisans avec lesquels je bosse, bon, ils font les deux, bah, du coup, je peux mettre les deux. Et ensuite, je renseigne l'adresse du projet que je peux afficher ou masquer. Donc là, je vais l'afficher et la date des travaux souhaités. Donc bon, vu que là, la date de réponse à l'appel d'offres, il est au 30 juin, je vais peut-être décaler ma date de début de travaux 18 juillet. Et ensuite, vous allez pouvoir renseigner l'étendue des travaux, donc le périmètre de l'offre, tout simplement. Donc là, c'est vraiment pour donner plus de détails aux prestats et pour les aider à soumettre des devis plus précis. Donc ici, là, il n'y a pas de, honnêtement, il n'y a pas de mystère. J'ai demandé à ChatGPT qu'il me fasse un appel d'offres menuiserie intérieure sur un projet de rénovation d'un appartement de 80 mètres carrés à Aix-en-Provence. Et puis, j'ai mis un peu toute la liste de ce que je cherche en termes de menuiserie. Vous allez le voir. Donc là, l'appel d'offres, l'objet de la consultation, les listes des prestations demandées. Merci de chiffrer distinctement chaque poste suivant en précisant le prix hors taxe, les délais estimés de réalisation, les garanties proposées, vos conditions de paiement. Et puis ici, je marque tout ce dont j'ai besoin. Parquet, donc là, pose de parquet collé, fourniture parquet, colle et isolant, ponçage et vitrification du parquet, menuiserie sur mesure, coffrage pour tableau électrique, réalisation d'une bibliothèque sur mesure, menuiserie intérieure, porte, fourniture et pose d'une porte pleine acoustique. Bon, voilà, je ne vais pas toutes vous les faire, mais vous avez compris. Ça, c'est on va dire, l'étendue du projet que je souhaite partager avec mon sous-traitant. Les informations complémentaires, les documents à fournir avec l'offre. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez joindre des fichiers, mais votre sous-traitant va pouvoir aussi les joindre. Et ensuite, les contacts, votre contact à vous. Une fois que c'est fait, donc vous avez créé votre appel d'offres ici. Vous allez dans cet onglet-là, l'onglet prestataire, et vous allez pouvoir choisir les prestataires à qui vous souhaitez envoyer cet appel d'offres. Donc ici, bon, bah là, je choisis BDC Elec, par exemple. Ça, c'est bon, là, je me suis créé ça pour l'exemple, et on sait que on cherche un menuisier. Donc là, je le sélectionne, et ça va me faire deux prestataires, entre guillemets, à qui je vais envoyer mon appel d'offres. Et vous pouvez également ajouter un nouveau sous-traitant. Donc, vous allez ici, vous tapez l'adresse, donc Marion, par exemple, .martini@ouz.com. L'entreprise, ça va être Construc Menuiserie. Hop, le numéro de téléphone, Marion Martini. Voilà. Et là, je cherche les métiers et je l'ajoute en tant que menuiserie de finition. Ah, l'adresse, elle est déjà invitée en tant que sous-traitant, donc il y a un doublon. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe. Et une fois que c'est fait, je peux cliquer sur l'aperçu pour voir quel est l'aperçu de mon appel d'offres. Donc ici, c'est ce que va voir votre sous-traitant. Donc ici, il va avoir toutes les informations, date d'envoi, préparé pour les coordonnées du prestataire figureront ici, l'étendue des travaux. Et en fait, votre sous-traitant, il va avoir accès à ça, menuisier de finition. Il va pouvoir ajouter le total de sa prestation, joindre des notes supplémentaires et vous joindre son devis et toutes les informations que vous lui demandez, en l'occurrence l'extrait CABIS, l'assurance RC, la décennale, des références similaires si jamais, et le détail des matériaux proposés. Donc voilà, ça c'est un outil en fait qui va vous permettre de centraliser l'information. Même si potentiellement vous ne mettez pas vos artisans en compétition, vous avez l'habitude de travailler toujours avec les mêmes artisans, donc finalement, ce n'est pas pour en envoyer plusieurs, mais c'est aussi un endroit où vous allez pouvoir stocker l'information au même endroit et d'avoir accès tout de suite à un prix qui va vous permettre ensuite de le répartir en fait sur votre devis.
Donc ça c'est assez chouette comme fonctionnalité parce que ça vous permet, encore une fois, de centraliser l'information et d'avoir accès concrètement aux différents éléments de projet que vous ne maîtrisez pas puisque c'est les artisans. Donc voilà, une fois que c'est bon, je retourne sur mes appels d'offres ici. Et puis là, je vois ce qui a été envoyé. Donc là, 2 prestataires ont été consultés, j'ai reçu 0 devis et le statut a été lancé. Et dès que vos artisans vont vous répondre, vous allez pouvoir accéder au devis et de pouvoir soit noter si vous voulez lui attribuer cet appel d'offres ou pas. Flora, est-ce qu'il y a des petites questions ? Alors, Adriano, je vois qu'il y a une petite question en privé, donc je vais les lire. Comment repasser un projet en demande, notamment suite à une erreur? Comment placer des prix barrés de... Alors, Adriano, je note les questions. Si jamais j'y réponds pas, puisque le principe du webinaire aujourd'hui, c'est de parler des nouveautés. Mais dans tous les cas, la demande, je vais la copier-coller à Flora, du coup, qui est au support produit. Et donc, du coup, qui va pouvoir concrètement vous aider. Donc là, comme ça, je lui ai partagé la demande. Donc, voilà pour la partie appel d'offres. Je retourne à mon projet, donc la rénovation de l'appartement. Donc, on a parlé de l'appel d'offres. Maintenant, on va parler de la partie contractuelle. La partie contractuelle, elle est sous l'onglet planification, ici, contrat. Et donc, les contrats, ça va être des contrats que vous allez pouvoir envoyer à vos clients. En général, notamment quand on fait les rénovations d'appartements, les conditions générales de vente sont peut-être pas suffisantes parfois dans le devis. Donc, vous voulez aussi vous armer, légalement parlant, avec un contrat. Donc ici, il y a plusieurs manières, je vais retourner sur contrat pour vous montrer, il y a plusieurs manières de créer un contrat. La première, c'est à partir de 0, donc vous allez arriver sur une page blanche. Si vous avez déjà des contrats en PDF, vous pouvez importer un contrat en PDF ou en doc, voilà. Et en fait, vous allez pouvoir concrètement, en appuyant ici, transvaser votre PDF directement dans notre éditeur de texte et ça va reconnaître les écritures, donc ça va l'écrire automatiquement. Donc, en fait, ça convertit votre PDF en texte directement. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et sinon, vous pouvez partir d'un modèle. Donc, vous allez voir qu'en fait, il y a déjà un modèle qui existe sur votre compte qui s'appelle le contrat de prestation de service artisan. Donc, ça, c'est un modèle général qu'on a créé chez Ooze qui est accessible. Mais vous pouvez créer vos propres modèles. Donc, je vais aller sur un exemple que j'ai créé. Et donc là, je fais un contrat de prestation de service. Donc, le contrat, la fonctionnalité contrat, elle se représente un peu comme sous un format texte, où vous avez accès en fait la table des matières qui est ici. Et vous allez pouvoir, donc ça c'est le template, le modèle qu'on met à disposition chez Ooze. Et vous allez pouvoir rajouter les informations et mettre en page comme vous le souhaitez. Donc là, vous voyez ici le contrat de prestation entre l'artisan et le client. Et vous voyez, ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle du texte intelligent. Donc, en fait, tout ça, c'est des éléments que j'ai récupérés ici. En cliquant sur texte intelligent, ça va pouvoir mettre à jour, en fait, c'est des puces, finalement, qui sont disponibles et que je vais pouvoir ajouter directement à mon projet. Et ce que ça fait, c'est que quand vous allez sauvegarder ce modèle, en gros, ce contrat en tant que modèle, si vous vous utilisez ce modèle sur un autre projet, vous allez être en mesure de, vous n'aurez plus à retaper les mêmes informations. Je prends un exemple. Vous voyez là, mon client, j'ai mis du texte intelligent, Blanc-du-Collet-Andrea, 33 avenue Sainte-Victoire à Aix-en-Provence. Donc là, je vais rajouter par exemple le code postal, ça peut être intelligent. Donc ici, je vais aller dans client et puis je vais rajouter le code postal de mon client ainsi que la ville. Donc voilà, j'ai les 3 éléments ici. Si jamais je réutilise, donc là, je prends ce modèle-là, donc je suis OK avec tout ce que j'ai mis plusieurs informations, etc. Une fois que je suis OK avec ça, je peux aller dans Action. Donc, je clique sur Action ici, sauvegarder en tant que modèle. Je vais l'appeler Rénovation appartement modèle. Modèle, tac. Et dès que je vais l'utiliser sur un nouveau projet, mettons que finalement mon client, c'est plus Andrea Blanc-du-Collet, mais c'est Jean-Pierre Chevènement. Je ne sais pas pourquoi je pense à lui. Je sais puisque c'est mon père qui s'appelle Jean-Pierre et je voulais pas redire Blanc-du-Collet. Bon, mettons que vous faites un appartement pour Jean-Pierre Chevènement. Ici, il y aura son nom qui s'affichera automatiquement. L'adresse changera aussi en fonction de ce que vous avez renseigné dans le projet.
Donc ça, c'est super intéressant parce que ça va vous faire gagner du temps et vous allez pouvoir réutiliser les modèles que vous avez créés pour d'autres projets. Donc voilà, ici, c'est la partie projet. Puis comme vous le voyez, hein, il y a un éditeur de texte. Vous pouvez, il y a des titres qui sont mis. Donc vous pouvez modifier les titres et du coup, la hiérarchie des informations. Titre 1 avec le titre 2, par exemple. Ici, contrat de prestation de service, je vais le mettre en titre 1. Donc voilà, vous avez un peu ces éléments-là. Ici, vous avez accès aux informations du client. Donc si jamais vous avez besoin de modifier certaines informations, vous pouvez le faire. Et après, vous faites de la mise en texte, de la mise en page, pardon. Donc, si vous voulez épaissir, ici, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis clavier. Hein. Donc là, CTRL-I, ça permet de faire de l'italique. CTRL-B, ça permet d'épaissir ou de désépaissir la police. CTRL-U, ça nous permet de souligner. Bon, vous avez compris. Et puis là, vous allez aussi pouvoir surligner des éléments. Donc là, description précise des travaux, je vais le surligner. Bon, bah voilà, ça surligne. Et ainsi de suite. Donc, on peut justifier les paragraphes, rajouter des puces, des listes à plusieurs niveaux, changer l'interligne et ajouter des liens. Donc voilà, vous avez tout ça. Ça vous permet aussi d'avoir un historique des activités. Donc, si jamais il y a des modifications qui sont faites par la suite, vous pourrez y avoir accès également. Et donc, là, vous avez le bouton action qui vous permet de le sauvegarder en tant que modèle, de dupliquer et modifier dans un autre projet, de le télécharger en PDF, de l'imprimer, de l'archiver, peu importe. Ce qui est intéressant là, c'est que vous avez une partie commentaires. Donc, si jamais voilà, vous travaillez avec une équipe, on va dire que c'est votre assistant administratif qui gère la partie contrat et que vous voulez rajouter une information, bon, merci de remplir le périmètre de l'offre, par exemple, pour votre équipe. Donc là, vous choisissez, vous pouvez mettre sur une équipe ou alors vous pouvez même envoyer un commentaire directement à votre client. Une autre chose, c'est les automatisations. Donc là, vous pouvez configurer des automatisations pour envoyer un rappel à vos clients pour lui rappeler de vérifier le contrat. Vous pouvez lui envoyer un message de remerciement directement quand le contrat est signé. Ici, vous pouvez télécharger en PDF le contrat. Vous pouvez aussi copier le lien. Donc, mettons que je copie le lien ici et que je le colle dans une autre fenêtre, eh bien, j'aurai accès directement à cet élément-là. Et ensuite, je vais pouvoir envoyer le contrat à mon client. Donc là, bonjour Andrea, vous trouverez ci-joint le contrat pour votre projet. Blablabla. Et une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que ici, vous pouvez choisir de mettre une signature électronique ou non. Donc là, par défaut, il n'y a pas de signature électronique. Ici, il y en a une. Donc là, je vais envoyer. Et le contrat est envoyé. Et ensuite, mon client aura accès à ce contrat-là et pourra aller le signer sans encombre. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que si jamais il y a plusieurs... comment on appelle ça? Un amendement, voilà. J'allais dire un avènement. Non, un amendement sur le contrat, s'il y en a plusieurs, ça va vous permettre de les traquer aussi, de pouvoir voir les différents éléments qui ont été validés, s'il y a eu des changements, de les dater, etc. Donc d'avoir un peu la liste de tous les contrats qui vont avoir lieu. Dans très peu de temps, il y aura aussi la possibilité d'assigner des contrats à des sous-traitants. Donc ça va être aussi intéressant parce que quand vous allez bosser avec des sous-traitants, mettons que vous êtes maître d'œuvre ou alors entreprise du BTP et vous bossez avec des sous-traitants sur du second œuvre ou du gros œuvre. Bon, bah là, vous allez pouvoir aussi soumettre ces contrats à chacun de vos sous-traitants, ce qui vont venir cadrer le périmètre de votre prestation. Le but étant toujours d'éviter en fait que votre responsabilité, si elle n'a pas lieu d'être, soit mise en cause dans des litiges qui peuvent arriver sur des chantiers. Et Dieu sait qu'il y en arrive. Donc là, ça vous permet d'avoir une preuve pour, entre guillemets, montrer quel est le périmètre de votre prestation. S'il y a des problématiques, de pouvoir aussi se baser sur un document qui est validé avec vous, avec votre client ou même avec vos sous-traitants dans peu de temps et d'être en mesure finalement d'assigner une responsabilité quand c'est nécessaire. Pour éviter d'aller jusqu'en tribunal, c'est tout ce qu'on vous souhaite évidemment. Donc voilà un petit peu pour cette partie. Ensuite, la dernière fonctionnalité qu'on a ajoutée avec ce nouveau package, c'est vraiment la fonctionnalité budget. Et ça, c'est un peu la fonctionnalité que je préfère parce que la partie budget, ça va vous permettre d'avoir en fait une vue très précise sur vos dépenses versus ce que vous avez estimé dans vos devis. Donc, je vais aller rapidement sur un devis que j'ai créé et vous allez voir comment ça fonctionne.
Ici, j'ai créé un devis sur une rénovation d'appartement. Bon, j'ai renseigné plusieurs corps d'ouvrage sur la démolition, etc. Il y en a certains où il n'y a pas de prix. Donc, vous m'excuserez, je n'ai pas eu le temps de terminer, mais au moins, vous avez globalement l'intérêt de ce devis-là. Vous avez ici une petite puce qui vous permet d'intégrer en fait ce devis à votre budget. Si vous cliquez dessus, vous l'intégrez. Vous allez pouvoir, quand vous retournez sur votre projet, donc là, vous voyez, je survole cette partie-là et je descends pour aller cliquer sur budget, je vais avoir un premier aperçu de tout ce que j'ai renseigné comme élément. Donc, vous voyez ici, j'ai la partie démolition avec toutes les lignes de mon devis qui sont renseignées ici et leur prix, donc ce que le client va payer. Donc, mettons que ici, vous voyez, j'ai une dépose de faux plafond, dépose de bâtis de portes et de fenêtres, de portes et portes. Bon. Dépose meubles vasques, dépose du réseau électrique, etc. Bref. Et puis là, j'ai toute la partie maçonnerie et compagnie, la partie électricité. Enfin bon, vous avez compris. Là, l'avantage, c'est de se dire comment je vais protéger ma rentabilité, ma marge sur mon chantier à un point de vue extrêmement précis. Donc, on peut choisir d'être précis ou pas, hein, mais là, ça va nous permettre en fait de pouvoir comparer ce qu'on a estimé versus ce qu'on a acheté. Tout simplement parce que il arrive souvent pour les professionnels de la construction et de la réno comment dire, se donner un aperçu de sa trésorerie et surtout un aperçu de ses marges qui est très macroéconomique. Donc souvent, on va regarder peut-être une fois tous les trimestres, une fois tous les 2 ans, on va peut-être tous les 2 ans, tous les 6 mois, on va peut-être faire appel à son comptable pour nous aider un petit peu à comprendre où est notre rentabilité globale, etc. Bon, là, l'avantage, ça vous permet aussi d'avoir une meilleure maîtrise de vos coûts et de savoir exactement où vous en êtes dans vos estimations sur votre devis. Je prends un exemple. Je vais descendre ici et je vais aller sur, par exemple, une fourniture et pose d'un tableau électrique 3 rangées. Bon, ici, je vais aller en fourniture et pose. Donc, concrètement, ici, je vais rajouter une dépense. La dépense, c'est l'achat du tableau électrique. Donc, ici, je peux faire achat tableau électrique. Donc, je crée ça. Je vais rajouter un élément. Donc, peut-être que mon tableau électrique, qui m'aura coûté 1800, allez, on va mettre un peu moins cher, peut-être 1543 €, avec un taux de TVA inclus, qui est à 10%. Donc, quand est-ce que je l'ai acheté? Mettons que je l'ai acheté le 20 juin, j'en ai acheté un. Ici, je peux rajouter une description. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux rajouter mes tickets de caisse. Donc, du coup, si jamais vous en avez plusieurs, bon, bah, du coup, vous pouvez mettre voilà, vos tickets de caisse dedans avec les éléments qui ressortent de votre achat. Une fois que j'ai fini, je le sauvegarde. Et je vais pouvoir ajouter une heure parce qu'évidemment, mettons que j'ai l'artisan, l'électricien, il m'a dit, bon, bah, il m'a fait un devis et il m'a dit, concrètement, là, je vais mettre 3 heures à 30 € pour l'installation et la pose d'un tableau électrique. OK. Alors là, je vais saisir une heure. Je vais faire électricité. Le taux horaire, il est à 30 € facturable. Ou pas d'ailleurs. Facturable, ça veut dire est-ce que c'est inclus? Si vous l'avez déjà inclus dans votre devis, pas la peine, mais ça va vous permettre de juste savoir où est-ce que vous en êtes. Ce taux inclut la TVA. Ici, on a passé 3 heures en pause, le 20 juin par exemple, ou le 21 juin. Et je sauvegarde. Et ici, je vais avoir les différents postes, donc mes dépenses, mon saisidaire, et je vais sauvegarder le poste. Ce que ça va faire, c'est qu'ici, je vais pouvoir avoir une idée de ce que j'ai estimé au total, des dépenses réelles, et donc du coup, mon écart qui est égal à ma marge. Donc aujourd'hui, sur un service de fourniture et pose de tableau électrique, vous êtes à 2530 €. Les dépenses réelles s'élèvent à 1480 €. Donc là, vous avez un écart de 1000 €, ce qui vous fait une marge à 40%, ce qui est pas mal. Donc, en fait, ça va vous permettre de venir vraiment piloter dépense par dépense les différents éléments que vous allez renseigner dans votre devis. Encore une fois, c'est que, mettons qu'ici, on est sur quoi? Réalisation d'un nouveau réseau électrique encastré, relié directement. Cela comprend la fourniture de l'appareillage électrique de la marque Schneider. Mettons qu'ici, voilà,
le prix est calculé au nombre de points à ajuster. Bon. Mettons que ici, vous faites une dépense, donc pareil, hein, c'est toujours le service électricité. Là, ce montant inclut la TVA qui est à 10, et puis ici c'est 1, et on va mettre le prix, il est à 350 € par exemple. Je sauvegarde, et en fait, ce que ça va me faire, c'est que ça va afficher que je suis en négatif ici. Donc là, je vais avoir mon pourcentage de perte. C'est énorme, là, pour le coup, quand on est à moins 122. Mais bon, vous allez pouvoir voir d'un point de vue purement de catégorisation, donc là on est sur l'électricité, vous allez pouvoir vous rendre compte de votre marge en fonction. Encore une fois, c'est des arbitrages, hein, parfois, on n'estime pas forcément de la meilleure des manières, ou il y a des impondérables qui arrivent, etc. Bon, ça vous permet ici d'avoir une première vue de votre rentabilité, et par ligne, et par catégorie, et donc en général par projet total. Et là, ici, vous avez la rentabilité de votre projet juste à la fin. Donc voilà, cette partie budget, elle est vraiment intéressante quand vous voulez avoir une meilleure compréhension de votre activité et surtout d'être en mesure de comprendre les postes sur lesquels vous margez versus les postes sur lesquels vous perdez. Et donc du coup, ça va vous permettre de mieux piloter votre activité, de comprendre en fait s'il y a des erreurs d'estimation à la base, s'il y a des éléments que vous n'avez pas pris en compte au moment de la signature du devis et de la facturation. Et vous allez aussi pouvoir personnaliser ce budget-là. Quand je clique ici sur la personnalisation, je peux rajouter les prix, les marges que j'ai indiquées dans mon devis et ce qui est facturé. Donc là, je sauvegarde. Et donc, dans mon action, je peux aussi exporter ce budget au format Excel. Ça peut être intéressant, notamment si jamais votre comptable il a besoin d'établir certains éléments, etc. Vous pouvez lui envoyer. Si vous voulez faire des calculs qui soient un petit peu plus poussés par rapport à votre, à votre budget, savoir quelle propension chaque élément prend dans votre devis et dans votre budget, etc. Bon, vous pouvez le faire. Donc voilà, ça, c'est des éléments qu'on a ajoutés assez récemment chez Ouspro. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à contacter votre chargée de compte. Et puis, oui, elle, parce que c'est souvent c'est que des filles hein, chez Ouz, elles vous aideront à comprendre un peu mieux comment vous pouvez l'appliquer chez vous. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de chargé de compte, vous pouvez aller dans le petit onglet en bas à gauche avec un petit point d'interrogation, soumettre une demande. Et là, vous pouvez soumettre une demande directement à notre équipe client. Donc là, vous voyez, paramètres de profil, vous pouvez aller question sur mon abonnement. J'aimerais connaître j'aimerais avoir plus d'informations sur la partie budget, par exemple, et vous l'envoyez à Flora ou Anthony. En parlant de Flora, est-ce qu'il y a des petites questions dans le chat? Non, c'est bon. Donc là, Flora, je vois que tu réponds à Adriano. Super, merci beaucoup. Écoutez, je vais vous montrer un dernier élément qui a bien changé ces derniers temps aussi, hein, c'est la partie portail client. La partie portail client, elle a bien évolué parce que on se dit que nous, ce qu'on recherche, c'est qu'il y ait une communication sur le chantier avec votre client qui soit la plus transparente possible. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Une des premières raisons, c'est parce que une communication qui est claire et transparente, c'est aussi un gage de qualité de votre travail, mais c'est aussi un gage qui va permettre d'améliorer l'expérience client dans sa globalité. Une expérience client qui est bonne, c'est plus de recommandations, plus de projets qui arrivent, bénéficier d'un réseau un peu plus élargi, etc. Donc, du coup, le portail client, donc si vous allez dans projet, je vais refaire un peu la manip, mais vous allez dans ex-rénovation, vous allez dans portail client, sous l'onglet gestion qui est ici, vous cliquez et vous arrivez à votre portail client. Et quand vous êtes là, il y a plusieurs éléments que vous pouvez paramétrer. Une des nouvelles fonctionnalités qu'on a aussi avec la partie custom, le nouvel abonnement, c'est la possibilité d'ajouter une image de couverture à votre portail client. Donc là, on a des images de stock de Ouz, mais vous pouvez tout à fait créer votre propre image. Et vous allez pouvoir ajouter des petits widgets. Donc là, par exemple, un bloc de texte. Mettons que vous voulez faire une mise à jour hebdomadaire pour votre client. Hebdomadaire. Ici, vous allez pouvoir lister mise à jour hebdo. Vous allez pouvoir lister les points pour votre client
justement sur le chantier. Créer une mise. Hop, je demande à ChatGPT de me faire une mise à jour pour l'intégrer dedans. Donc voilà, vous avez plusieurs widgets possibles. Vous pouvez aussi ajouter une vidéo, vous pouvez ajouter la météo. Donc là, vous voyez, on est à Aix-en-Provence. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait très chaud. Donc comme ça, voilà, vous voyez aussi, le client, il peut voir aussi potentiellement s'il y a des jours de pluie qui arrivent au niveau du projet, potentiellement, ça peut mettre à mal aussi certains éléments. Et ici, dans la personnalisation, vous pouvez voir ce que vous voulez lui afficher, messages, comptabilité, shopping list. Bon, là, on l'enlève, hein, si jamais vous n'en avez pas. Les tâches, le planning, les fichiers photos. Hop. Et ensuite, vous avez ces différents éléments-là que vous pouvez envoyer à votre client. Donc, vous voyez, là, j'ai demandé à ChatGPT de me générer une mise à jour hebdo. Bon, là, du coup, j'ai tâches complétées avec courte explication, complétées, tâches en cours, tâches à venir, etc. Bon, ça, vous pouvez aussi le gérer d'un point de vue de tâches, qui est ici, mais si jamais vous voulez faire une mise à jour hebdo pour votre client, vous pouvez tout à fait le faire ici. Ou lui mettre un petit mot de bienvenue pour lui dire comment utiliser ce portail client-là. Donc voilà, une fois que c'est sauvegardé, vous pouvez voir l'aperçu et vous pouvez, encore une fois, l'envoyer à votre client. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir votre client? Sur son ordi, il verra ça, donc avec les différents éléments. Et sur son mobile, il le verra ainsi, avec les mises à jour hebdo, etc. Donc, il aura accès à toutes ces informations-là, que vous pouvez évidemment réorganiser à votre convenance. Donc, voilà un petit peu ce qu'on fait avec ce nouveau package custom. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme nouveauté? Il y en a plusieurs déjà. On a fait des petites modifications sur plusieurs éléments. Donc, je vais retourner sur la partie devis. Donc, là, je retourne sur mon projet. Tout à l'heure, je vous ai montré comment rajouter des commentaires sur le contrat. Bon, c'est de la même manière sur les devis. Vous allez être en mesure de le faire. Donc, quand vous allez sur un devis, ce n'était pas possible dans le passé de rajouter des commentaires pour votre équipe. Là, vous pouvez tout à fait ajouter des commentaires, que ce soit pour votre client ou pour votre équipe d'ailleurs. Si jamais votre client il a des commentaires sur votre devis, vous lui envoyez en lien, donc il a accès en fait au devis directement sur son ordinateur et qui veut rajouter des commentaires, etc. Pour éviter d'avoir encore une nouvelle chaîne de mails, etc. avec plusieurs allers-retours, ici votre client il peut vous écrire un commentaire directement et vous pouvez lui répondre. Pareil pour votre équipe. Ici, si vous mettez un petit A, vous allez pouvoir mentionner un membre de votre équipe et de rajouter merci de ne pas oublier la partie cloison sèche, par exemple. Et comme ça va vous permettre de faire des revues, etc. Et surtout de tenir à jour en fait vos différentes informations et de pouvoir les communiquer directement avec toutes les parties prenantes de votre projet, donc client ou équipe. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on a ajoutée sur Ooze Pro. Une autre chose qui est nouvelle, c'est la partie chat d'équipe. Donc là, je vais aller sur le projet en tant que tel. Ici, vous avez un chat. Alors bon, moi, je n'ai pas encore d'équipe parce que mon membre n'a pas encore accepté de rejoindre le projet. Donc ici, je peux voir qui est l'équipe du projet. Je peux attribuer un chef de projet. Et ici, je vais pouvoir discuter avec mon équipe. Donc, ça va faire un chat en fait d'équipe. Vous allez pouvoir joindre différents éléments, etc. Donc, comme ça, c'est un accès plutôt rapide à tout ce que vous souhaitez partager à votre équipe au niveau d'un projet et d'un seul. Donc, voilà un petit peu pour les nouveautés. Et puis, écoutez, on a aussi d'autres petites choses qui sont arrivées, notamment dans la partie CRM, ici dans la partie demande. Quand vous allez sur un projet, alors, désolé, c'est en anglais, vous avez la possibilité de créer, en fait, de planifier un envoi. Mettons que vous voulez envoyer un devis, vous avez finalisé le devis à 2h du matin parce que vous avez dû gérer toutes les problématiques sur le chantier. Et puis le soir, forcément, vous retrouvez votre partenaire et vous vous occupez potentiellement de vos enfants. Et donc, du coup, faites votre devis entre 23h et 2h30 du matin. Bon, ici, pour éviter d'envoyer un mail à 3h du matin à votre client, vous pouvez lui dire « Bonjour, vous allez recevoir par lien le devis
de la rénovation dont vous m'aviez parlé. Bon, je ne suis pas inspirée, hein, je suis désolée. Tac. Et ici, si vous cliquez sur la petite flèche, vous allez pouvoir programmer l'envoi. Donc, au lieu de l'envoyer le 19 juin à 3h30 du mat, on peut choisir le 20 à 8h, par exemple. Et je programme l'envoi. Donc là, je choisis comment je veux l'afficher, simple, avec votre logo. Voilà, je vais le faire juste en mode simple. Donc là, ici, tac, je sauvegarde. Et donc, mon message est programmé. Ici, je vois. Et puis là, je peux voir les différents éléments. Donc, si jamais je veux le modifier, je vais là. Ou alors, ici, je peux l'envoyer maintenant. Je peux reporter l'envoi ou je peux juste le supprimer. Donc ça, c'est assez intéressant, surtout si vous travaillez tard ou si vous ne voulez pas envoyer plusieurs emails en même temps. Vous pouvez tous les combiner puis les envoyer à votre prospect directement grâce à ça. Bon. Une autre fonctionnalité qu'on a créée, c'est la fonctionnalité planning dans la partie demande. Dans le passé, le planning était disponible qu'en projet. Donc désormais, il est disponible aussi sur les demandes de projet, donc votre CRM. Donc, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Hein, vous voyez là, tac, vous avez un planning qui vous est proposé, donc la gestion du prospect, avec voilà, plusieurs étapes. Donc, vous pouvez encore une fois choisir la date du début. Vous pouvez modifier. Hop, ici, vous allez pouvoir modifier concrètement les étapes, créer vos dépendances. Bon, ça, vous le savez déjà. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on va faire pas mal de tutoriels sur YouTube aussi cet été, hein, vu que c'est l'été, donc autant profiter quand c'est un petit peu plus calme, pour justement créer plus de tutoriels YouTube qui soient actualisés. Comme ça, si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi aller les voir. Bref, donc voilà, tout ça va vous permettre, encore une fois, de pouvoir le partager à votre client. Nous, tout ce qu'on fait là et à votre prospect, c'est aussi pour donner voilà, des bases de bonne organisation, mais c'est aussi un argument de vente qui est quand même vraiment pas négociable dans le sens où vous pouvez montrer comment vous utilisez Ouzpro justement pour structurer votre travail, ce à quoi ils peuvent s'attendre, des validations en ligne, surtout pour les clients un poil plus jeunes. Hein, évidemment, vous n'allez peut-être pas l'utiliser avec des personnes âgées parce qu'elles seront peut-être moins répondantes à la technologie. Mais en tout cas, voilà, c'est un gage de confiance sur la partie méthode et processus que vous mettez en place justement pour gérer votre chantier et pour être au maximum en anticipation des impondérables qui arrivent notamment souvent sur des chantiers. Donc voilà un petit peu pour ces mises à jour. Flora, est-ce qu'on a des petites questions ou pas du tout? J'ai pas l'impression qu'on ait énormément de questions. Il se voulait court dans tous les cas, ce petit webinaire. Donc, du coup, n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à cette session-là. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à soumettre une demande au support pour vous répondre. Si jamais vous avez déjà une chargée de compte chez nous et que vous êtes intéressé par ces nouvelles fonctions,